This is Paul José Mpoku and this is the French remix of DFNB. Yo! Faire un peu visiter le bloc pro quoi, là où on est tous les jours ici. C'est qui là? Ah ça c'est mon petit, je vais vous montrer mon petit, ça c'est... Viens ici avec moi le malin. Ça c'est mon petit, ça c'est mon kiné ça. C'est mon petit, ça va appeler toi aussi. Ça va? Ah, c'est mon kiné ça. Fais une petite pour ma page Facebook. Big up 4820. Ah ouais, c'est ça quoi. Voilà le vestiaire un peu. Ah, il est grand. Hein. Ça c'est PMK 40. Polo Mpoku PMK 40. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que là c'est le bordel. Chaussures. On va changer Adidas. On ne change pas les coups de gagne. Là. Ça fait le casier de l'eau, le gars, le café, la choï, la gueule, il y a, ils ont du foot quartier là, il est là-bas là. On arrive ici. Voilà un peu les bains. Les bains là, bain froid pour récupérer, bain chaud, ça va. Oh, Bosnie, salle de kiné. Bosnie, you okay, Bosnie? You okay? You? Yeah, good, good. Ça c'est moi qui la connais ça. On parle avec le... Enfin, je vais pas dire le psychologue du club mais bon. It will mean but I said don't keep yourself alive and live the rest of your life as a champion. Mais ça c'est... Quand on sera champion, je vous la sortirai. Donc voilà un peu le vestiaire quoi. J'ai un peu... Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on est ensemble. Continuez à soutenir et à liker la page. A bientôt la famille. Madame Gérald qui est là, qui travaille depuis des années et qui fait du très bon boulot. Et franchement, beaucoup de respect pour cette dame. Effectivement, oui, c'est une très bonne nouvelle pour moi, pour le club, pour ma famille. J'ai signé au Standard de Liège jusqu'en 2018 et je suis fier et très heureux de pouvoir continuer et de poursuivre sur ma carrière avec le Standard. Quand tu l'as annoncé sur ton Twitter officiel, tu as mis une certaine photo qui a été vraiment très appréciée par les supporters. Tu peux nous expliquer ce que c'était? Ouais, c'est une photo où je monte le blason et je dis quand t'es rouge un jour, t'es rouge toujours. Polo, un mot aussi sur Mélissa qui nous disait tout à l'heure qu'elle était très fière de ton parcours. C'est important d'avoir un encadrement comme celui-là. Ouais, c'est vrai que c'est important. Depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, je crois qu'elle m'a apporté une certaine stabilité.
Et j'en suis vraiment fier et heureux que ce soit mon épouse aujourd'hui. Eh ben, on espère continuer de la sorte et aller de l'avant. Voilà, arrivé ici au Sully des Belles. Donc, mes amis et moi, Ezekiel, a dénominé aussi. Donc, on verra pour la suite. Voilà, là c'est la soirée avec les joueurs nominés, dont Arbaoui, Michi Bachoui, Ezekiel, Radis et moi notamment. On verra quel honneur gagne. Voilà, on est en tout cas très ravis de se retrouver ici pour la soirée 2014 de African Awards Sully des Belles avec l'un des nommés, beaucoup du Standard. Et ils sont trois du Standard d'ailleurs, mais cette saison vraiment, ça me fait particulièrement plaisir d'avoir justement cette génération dynamique de Sclessin qui a fait une saison tout à fait exceptionnelle, qui a connu un deuxième parcours un peu plus difficile, mais enfin rien n'est joué puisqu'on sait que le titre est toujours à leur portée. Et donc vraiment bravo. On tient vraiment féliciter de arriver sur le podium, bien entendu, pour voir qui sera le vainqueur de ce Sully des Belles. Mais finalement, tout le monde est vainqueur dans cette année 2014, année de Coupe du Monde. Et on espère, pourquoi pas, que le titre aille du côté de Sclessin avec des très beaux champions. En tout cas, bravo. Position centrale, c'est un peu l'homme à tout faire du Standard, et par-dessus tout c'est son petit râteau qui éblouit tout le football belge et qui a déjà bluffé par l'adversaire et qui a permis à son équipe de marquer l'un de l'autre but, ou en tout cas de se créer des situations dangereuses. Alors il vous a servi aussi Paul-José Boku. Et voilà Paul-José Boku. Paul-José qui a suivi les instructions en termes vestimentaires imposées par Jean-François Dessart, par le Standard. Par contre, Bachoui, c'est pas tout à fait ça. Jean-François, il pourrait qu'il n'était pas nommé, il n'était pas nominé, mais il était souvent là parmi les spectateurs. Et le voici maintenant sur le podium. Peut-être vainqueur ce soir, on va le découvrir dans quelques instants. C'est le suspense. Mesdames et messieurs, voilà, vous les avez tous. Beaucoup, vous avez Arbaoui, vous avez Ezekiel, Bachoui et bien sûr Vadis Onidja qui sera le Sully des Belles 2014. En cinquième position, un tout jeune qui jouait
l'occasion de pouvoir le voir il y a 1 an et demi, quand il jouait contre Charleroi au Standard. Et je m'étais dit, voilà quelqu'un qui va faire une très grande carrière. Et il s'appelle Ezequiel Imo. Imo Ezequiel, 5e de ce soulier des Belles. Voilà un premier prix qui est remis par l'une des charmantes hôtesses. En 4e position, un garçon qui a fait ses classes, vous l'avez bien dit, là déjà tout à l'heure, à Anderlecht. Maintenant, il est dans un club qui fait fureur en fin de saison et qui peut-être sera champion de Belgique. Je le lui souhaite, même si je suis Anderlechtois, je le lui souhaite parce que c'est un bon garçon et un bon joueur. Ojida. Vadis Ojida, 4e de ce palmarès 2013-2014 du soulier des Belles. En 3e position, nous avons aussi un joueur que j'ai apprécié à beaucoup de reprises, puisque quelquefois je vais voir des matchs de football encore et que je l'ai vu briller. Mpoku. Paul-José Mpoku, applaudissements là, des messieurs, effectivement pour l'un des artistes du Standard de Liège. J'ai fait 3e, je suis heureux et je suis vraiment content que, voilà, que les 300 emmènent et que mon ami Michel gagne aujourd'hui. Voilà, il me reste quelque chose d'autre à gagner et on va maintenant se focaliser sur ça. Parce que ça, je crois que pour moi, le plus important, c'est le collectif. Donc, je préfère des récompenses collectives que des prix individuels. Famille, donc maintenant on rentre à la maison, on se prépare déjà pour le match de dimanche, entraînement demain. À bientôt. Hein. Polo, je suppose que tu aurais préféré le titre de champion de Belgique. Ici, c'est un prix qui a été remis par les amoureux du jeu et des gestes pour te remercier de tous tes gestes pendant la saison. Un grand merci à toi. Merci, ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, j'aurais préféré le titre du Standard, mais malheureusement on ne l'a pas eu. J'espère que ce sera pour l'année prochaine. Mais bon, voilà, on a fait une bonne saison et j'aimerais remercier tout le Standard, tout le staff, parce que sans eux, j'aurais peut-être pas eu l'opportunité d'avoir ce trophée. Je leur dédie aussi ce trophée. Alors, Poku, face à Najar. Poku, il va essayer de frapper, pourquoi pas. Ouais, bien joué, Poku. Et dans le but, 0-2, 89e minute. Mpoku. Ah, ça n'a pas été un grand match. Mais en tout cas, le résultat est là. 0-2, première défaite cette saison pour Anderlecht, dont les fins de match sont décidément très difficiles. Ça devient un syndrome au stade Constant Wannenstock. Puis vers la fin de la préparation, j'ai eu une petite entorse qui m'a un peu empêché d'être à 100%. J'ai joué le premier match, c'est pas très bien passé, j'avais encore mal. Puis j'ai eu ma pommette cassée, donc on a dû m'opérer. J'ai eu encore une entorse à la cheville, donc ça a un peu été une période difficile, on va dire. Bon, mais bon, voilà, je suis là, maintenant je suis en pleine forme, il n'y a aucun problème. La vie là-bas, c'est autre chose qu'ici, hein. C'est plus, il y a plus de soleil. Mais bon, après, quand tu es tout seul là-bas avec ta femme, tes amis, la famille te manquent un peu. Mais voilà, c'est le travail et il faut faire avec. On n'a pas de stage, enfin on a un mini stage, on va dire, au club. Mais ouais, maintenant je me sens prêt, je suis à 100%. Et voilà, ici je reviens voir la famille, les amis. Je viens reprendre un peu des forces, comme on dit, et puis après, on est prêt pour repartir pour le deuxième tour. Il y a plus de grandes équipes déjà là-bas, donc la plupart des matchs que tu joues, c'est des gros matchs.
puis niveau qualité, c'est pas la même chose. Niveau tactique, c'est pas la même chose. Donc il y a tout un fonctionnement, on va dire, qui est vraiment différent d'ici, quoi. Ici, il y a peut-être 4-5 équipes qui sont vraiment au top. Là-bas, il y en a plusieurs. Le dernier peut battre le premier. Oh, rien de spécial, juste petit moment le 24 avec la famille, 25 aussi, un peu m'entraîner pour rester en forme, jouer un peu mini-foot, mais sinon rien de spécial. En fait, ça me fait penser aussi à la saison quand Rednick est arrivé un peu. Au début, on a eu une période très difficile, puis il y a eu un nouveau coach. Et voilà, il a su redresser un peu l'équipe, remettre un peu une stabilité dans l'équipe. Je crois que c'est ça qu'il y avait besoin. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et donc voilà, maintenant tu vois petit à petit qu'il y a une certaine stabilité dans l'équipe. Tu vois que le coach il a un certain 11 de base. Et je crois que c'est ça qui est important. Et je suis sûr que voilà, les résultats ils vont suivre, et puis tu vas pas gagner tous les matchs, parce que des fois sûrement tu vas avoir peur, mais je pense que l'équipe est en bonne voie pour essayer d'atteindre les playoffs. Merci pour votre soutien. Même à Kievo, je reçois encore des messages sur Twitter, et voilà, je vous souhaiter voilà, de bonnes fêtes, et voilà, continuez à bien supporter l'équipe, et je suis sûr que... J'ai 22 ans, je suis né le 19 avril 1992. Je suis né à Kinshasa, je suis venu en Belgique étant très jeune, je pense que j'avais 1 mois. Et j'ai grandi en Belgique, exactement à Verviers, qui est une ville dans la province de Liège. Et j'ai commencé le foot à partir de 5 ans. Et à 5 ans, j'ai joué dans un club qui est de la région, pas très loin.
Puis de là, j'ai été étape par étape. Je suis passé par Pepinster, des clubs encore de la région, Rechin. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai été au Standard de Liège, qui est mon club actuel. Puis de 12 ans jusqu'à 15 ans, je suis parti en Angleterre. What? You know what to do. What are you talking about? Why you say now you're joking. You know you're joking. Let's go outside. Mutt twice in a day. Mutt twice in one day. Why you talk? No, it's not bad. It's good England. À Tottenham, je vivais à Londres avec mon grand cousin, qui était un peu comme mon grand frère, qui était un peu celui qui me guidait, qui faisait la relation entre le club et moi. Et quand je suis arrivé là-bas, ben, c'était un peu difficile pour moi au début car je ne comprenais pas la langue, je me blessais beaucoup. Et il y a eu un fait qui a marqué ma vie, c'est la mort de mon cousin qui est mort au mois de décembre, en fait, qui est mort naturellement. Et en fait, sa mort a bouleversé ma vie, en fait. Quand il est mort, moi, je suis quelqu'un qui ne pleure presque pas. Et quand il est mort, au début, je ne pleurais pas parce que je ne pensais pas que c'était pas vrai. Et puis, je me rappelle quand ils l'ont mis dans le cercueil et qu'il partait. Mon père a tapé dans le cercueil et a dit « Bon, Yajano, ciao ». Et à ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Je savais pas ce qui se passait. Je pleurais. J'étais perdu, en fait. Quand il est mort, je pense comme si j'avais plus de repères. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas où. C'est comme si j'avais perdu, on va dire, la vie, en fait. Je me posais plein de questions et je me rappelle, à cette époque-là, il y avait mon meilleur ami qui s'appelle John Bostock, qui a aussi pas spécialement grandi dans la vie chrétienne, mais qui commençait à aller à l'église et tout ça. Et moi, en étant petit, j'allais à l'église et tout ça. Puis après, pendant un moment, j'y allais plus. Et il m'a proposé de venir avec lui dans son église le 31 décembre. Et à ce jour-là, ben, quand j'ai été à l'église, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je commençais à chanter, je commençais à prier. Et à partir de là, quand je suis sorti de là, en fait, je suis sorti une nouvelle personne. Je ne sais pas exactement, c'est une sensation que tu ne peux pas décrire. J'avais comme une paix en moi qui disait, voilà, t'inquiète pas, maintenant c'est moi qui va prendre au contrôle de ta vie. Et suis-moi et tout va bien se passer. Et c'est à partir de là que je suis devenu chrétien. Une dépression, non, je dirais pas jusque-là, mais perdu, oui. Et celui qui a remplacé le rôle de mon cousin, je dirais, franchement, Jésus a remplacé ce rôle-là. En fait, il a été pour moi un grand frère, il a été pour moi un cousin que j'ai perdu aussi, si je pourrais dire ça. Il était là, il me guidait, il était là, il m'écoutait tout le temps, en fait, quand je passais du temps dans la prière et je me sentais avec quelqu'un, en fait. J'avais perdu mon cousin, mais je me sentais qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui m'accompagnait tout le temps. Mon père et ma mère sont aussi croyants. Ma mère va à l'église catholique, mon père aussi. Mais au début, c'était un peu, quand je leur disais que j'allais à l'église ou que j'allais me faire baptiser, ma mère me disait, mais tu t'es déjà fait baptiser et tout ça, quand j'étais petit et tout ça. Je disais, non, ça, c'est pas la même chose. Là, c'est moi qui prend la décision de me faire baptiser. Parce que quand tu te fais baptiser en étant jeune, c'est tes parents qui te baptisent et tu sais pas exactement ce que tu faisais. Mais là, quand j'ai pris la décision de prendre le baptême, je savais ce que je faisais. C'est ce chemin-là que je voulais suivre. Quand tu es petit, on te dit, ouais, voilà, tu vas te faire baptiser, mais tu sais pas pourquoi. J'ai toujours été quelqu'un qui était gentil, ça il n'y avait pas, mais plutôt un peu quelqu'un aussi qui
fort rebelle aussi, têtu, rebelle, qui faisait casse à tête, personne au-dessus de moi, donc j'étais le meilleur, donc un peu aussi, je dirais pas voyou, mais je fais des bêtises aussi quoi, dans ma jeunesse. Quoi. Déjà avant, quand je jouais, je sais que j'ai du talent et je me contentais juste de mon talent. Quoi. Je jouais avec mon talent, je jouais dans le sens où, ok, je dribble un homme, je le dribble pas, ben, je reviens pas, ou je vais marcher, ou je vais pas travailler pour l'équipe, je jouais que pour moi, dans le sens où je disais, si vous pouvez rien faire sans moi, donc c'est moi et donnez-moi la balle, faites tout. Tandis que maintenant, c'est plus la même chose, c'est que je sais que j'ai du talent, je sais que j'ai des qualités, mais mes qualités, je les mets au service de l'équipe, quoi. Je joue plus pour moi ou quelque chose comme ça. Bah, comment je peux expliquer ça? En fait, j'ai compris que j'étais rien. En fait, j'ai compris que j'étais juste, j'étais juste un être humain, mais j'ai compris que tout ce que je peux faire, ça va rien apporter, que Dieu vraiment a tout fait, que il est tellement grand que il pourrait être lui aussi être arrogant ou rebelle et tout ça, mais il est simple. Et en fait, c'est ce qui m'aide à être simple aussi, tu vois. Donc je me dis, en fait, je n'ai rien pour être arrogant, si ce n'est que Dieu. Si lui, pourquoi il est simple, moi je devrais être arrogant ou marcher, si ça. Vraiment beaucoup de choses en fait. Je pensais plus la même chose. Je pensais d'une autre manière. J'avais une autre vision aussi. Que ça soit du football et que ça soit de moi aussi. Qu'on envoie maintenant, c'est pas important pour vous. Vous pourrez envoyer ça chez vous. Alors je peux parler à Lingala parce que c'est très important. Pardon. Aide-nous vraiment. Pardon frère. Aide-nous. Donc je vais parler à Lingala parce que pour nous, il va kiffer ce que nous on va parler maintenant ici. Ouais. Paul José Poku, tout ça par Congolais, Oyo, Nakini, Tolingaka, Yo, Makasi, donc, Nenge, tout le monde a une liste, il y a 48 joueurs, tout le monde a qui été, tout le monde c'est la maté trop. Yango, tout ça là qui est fort, tout la recherche, la mission personnelle, tout le monde numéro na page na yo, yango toujours tout béni, mais tout tuyauté. Aux importants des années, les importants qui yo comme message na mission. Il y a tout ça vraiment si maintenant vraiment sur tout le monde y en a l'opa. Tous les numéros na yo oyo poto c'est na lombo moté parce que bino batwa na poto bubula qui biso ba congolais moto. Ceux ba bengi bino tout c'est ngambo non to bengi yo poto et biso qui y a na l'opa. Tout ça vraiment na sisi na donc kanisa na message moko osa na interview no moko sala ka loba ki soko na lopa oza DJ Drogba donc tout na pour ça oza la chose DJ Drogba tara lopa mais tout c'est organisation donc tout ça si maintenant Paul José please vraiment please donc moi na mboka moi na Kinshasa moi na Kimbaku to ebi ki yo priaka malobo to le beleza nzambe ape biso to le belayo donc toi si maintenant vraiment en tout cas one love toujours Paul José Poku one B moi la Boca team 243 PMK 40 délégation Bandel.
C'est parti pour Mpoku, c'est parfaitement frappé et ça fait 2-0 pour la République démocratique du Congo. Filé là-bas, toutes enjambées. Bolassi avec Lomalissa, s'il voit en retrait, c'est parfait pour le 4-0. C'est absolument parfait le doublé pour Paul-José Mpoku. Il avait bien vu Lomalissa. Alléluia, Alléluia, Amen. The ankle was in bits.